Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là cette semaine et aujourd'hui pour parler de Walking Dead. Je regardais la caméra, du coup j'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Et donc on est là pour parler avec l'ami Cardel et l'ami Kerr de la petite preview / et des 2 sneak peeks de l'épisode 12 de la saison 7 de Walking Dead. Alors vidéo que j'espère rapide, car il n'y a pas des milliers d'informations qui ont été dévoilées dans ce sneak peek. Kerr, qu'apprends-nous Prenons-nous dans la partie trailer teaser. Alors déjà, on va retrouver Rick, on va retrouver Michonne, on voit également Rosita, c'est 3 personnes qu'on voit dans ce trailer. Et une personne dont on ne voit pas le visage. Oui, à mon avis sans grande importance. Rosita va partir de son côté chercher des armes, Rick et Michonne également. Et on les voit dans le trailer en grande difficulté puisque donc il y a notamment une scène avec Rick qui s'extirpe d'une voiture pour entrer dans un parc d'attractions. Dans le sneak peek, on voit qu'ils trouvent des douilles. Donc ils sont sur la piste véritablement d'armes car c'est leur objectif pour combattre Negan. Maintenant ils ont besoin de s'armer, c'est le problème. Ils ont plus ou moins les hommes mais ils n'ont pas encore les armes. Donc à mon avis ça va être un épisode comme tu le disais pas de transition mais de préparation au combat contre Negan. Ça faisait longtemps qu'on avait... Pardon, tu voulais dire un truc Bigby ? Non, enfin, je peux... après toi. Ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas vu de vraies attaques de zombies et où les protagonistes doivent s'échapper à énormément de zombies. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus ça. Ça me dérangeait un peu et là ça a l'air d'être le retour de ça et je suis plutôt content. Oui, bon après il y avait Rick qui se battait avec le zombie Mad Max. Ouais, mais tu sais, de troupes de zombies où c'est la merde parce qu'ils sont tous là partout à t'encercler, ça faisait un petit moment. Hein. Ça faisait un petit moment, c'était sur ça que j'allais rebondir, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'épisode où on voyait Rick et son équipe sur la route. Son orchestre. Non mais tu vois, sur la route, en train de se balader et d'avoir des problèmes d'épisode en épisode. Là pour l'instant on a l'impression qu'il va n'y avoir que seulement 2 intrigues en parallèle. Donc du côté de Rick et de Michonne et du côté donc de Rosita et parce que j'allais dire Tara mais on ne sait pas qui est donc l'autre personnage. Moi je miserais pas sur Tara mais why not. Et donc globalement donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de temps et beaucoup d'action, ce qui a été relativement peu le cas dans les derniers épisodes. Ouais. Avec Rick, et ça je trouve que c'est très appréciable. Et d'ailleurs quand on va sur IMDb pour voir, donc l'épisode va s'appeler Say Yes, donc dites oui, et on voit évidemment dans le petit résumé que fait IMDb que quelqu'un à Alexandria va devoir faire il va devoir prendre une décision avec un changement moral. Voilà. Tu penses c'est Tara ? Ah oui, avec balancer les Amazones. Bah oui, c'est Tara. Le truc c'est que c'est Say Yes. Voilà, donc au final cette image c'est potentiellement en fait Alexandria. Ouais. Et c'est Tara qui doit lui dire où est-ce que c'est. Et là, tu penses qu'elle est en train de s'y diriger ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, tous les moments d'avant dans le sneak peek avec Rosita, on ne voit pas. Mais je pense que c'est Rosita avant qu'elle parte chercher les armes. Ou peut-être au retour. Ouais, bon, là, je pense qu'ils vont y partir. Enfin bref, donc du coup, on a. Alors, tu le disais, sur Rick qui part, etc. En fait, le sneak peek, donc c'est-à-dire le premier extrait, le sneak peek de l'épisode 12, en fait, on comprend que notre ami Rick et Michonne découvrent que donc dans ce parc d'attractions, il y aurait donc des militaires. Ou en tout cas, ce qu'on comprend être un bout du parc d'attractions, il y aurait des plein militaires. De douilles, en tout cas, ouais. Et non, c'est un militaire. En fait. J'ai pas vu. Ok. Tu vois en fait qu'il a un costume de l'armée et il a une énorme rifle, tu sais, une arme. Fusil automatique. Un fusil automatique M16. Ouais. Et R15, H1Z1. Et donc, banlieue de Marseille. Enfin, bref, donc du coup, un fusil automatique. Et ça n'a aucun rapport, nous aimons Marseille. C'est juste par rapport à la série Marseille. Et donc, c'est vrai. Et donc au final, ce que je disais, c'est donc comme il voit qu'il y a des militaires, eh bien, il décide de rentrer dans ce parc. Et donc ça va être l'entrée. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, on va peut-être, tu vois, trouver les morts-vivants qui restent d'une petite troupe de militaires. Et c'est le bombe filon
qu'ils vont sentir et pour lequel ils vont. Parce que là, ils prennent des risques de ouf. Donc Et il faut il bien qu'il y ait continue à quelque sourire en plus. chose. Ouais. Non mais what the fuck. Non, mais regarde, c'est Petite Maison dans la prairie en fait. Eh oui. Walking Dead. Puis dans Ils le- sont en train de regarder Carl il y a un autre gambader. Il y a un autre extrait où ils Méchant. font un gros câlin aussi. Non. Oh, que c'est Non. mignon. Et moi, il y a un truc que j'aimerais aborder quand même, puisqu'on a quand même bien avancé dans cette seconde. Une fille Seconde. De quoi? T'aimerais aborder Non, j'aimerais aborder un point. Dans cette, Ça on t'arrivera. a bien avancé dans cette moitié. Ça va être le 4e épisode, donc il Ouais. est déjà à la moitié. Je trouve qu'ils sont très 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 malins au niveau de la promo, puisqu'ils ont un peu écouté. Alors voilà, il y a eu la baisse d'audience. Il y a eu. La baisse. Oui, la baisse d'audience. Parce que tu mets un Z à un endroit. Non. La base. Après Non, la l'abordage. baisse. C'était la La base des baisse audiences. d'audience, il y a eu toutes les critiques des fans et la production les a écoutées. Alors, ils ont dit qu'ils allaient réadapter avec la suite du tournage de la saison. D'ailleurs, tous ceux qui disent que la série était entièrement tournée avant même sa diffusion, la fin de la saison, c'est faux, puisque les producteurs n'avaient pas terminé la saison et ont donc réadapté les derniers épisodes aux critiques et notamment à la baisse d'audience. Donc en gros, les premiers épisodes de la saison, c'est impossible. Enfin, de la deuxième partie, c'est impossible qu'ils aient Je suivi les suis critiques. Mais tu penses Je pense même il faudrait se renseigner pour savoir quand est-ce qu'ils ont arrêté le tournage et quand est-ce qu'ils l'ont repris par rapport à la diffusion. Mais moi, je pense que, en tout cas, la production l'a dit. Donc, soit ils ont menti, mais en tout cas, ils ont c'est dit un peu opaque, quoi, parce ils qu'ils ont dit ça, mais en même Ouais. temps, les créateurs ont dit non, et en même temps. Ah, d'ailleurs, il y a une photo de Tara là, Oui. associée à l'épisode. Exactement. Donc, Tara est dans l'épisode. Et oui. Et elle a un flingue à la main. Vous ne pouvez Dans malheureusement. l'épisode, c'est Yes. pas voir Donc, cette image. voilà. Donc, dans la photo promotionnelle, on voit Tara. Ce que je voulais dire, c'est que, alors, la production a dit qu'ils allaient réadapter et tout, mais surtout, dans une des critiques, outre ce qu'on avait dit sur la violence, etc., on va pas revenir dessus, il y a beaucoup de gens dans les critiques de cette première saison qui avaient dit c'est insupportable, ils sont tous séparés, on voit pas Maggie, on voit pas Carol, on voit pas Morgan, ils nous balancent Ezekiel, on le voit 5 minutes, etc. Et dans la promo de cette seconde moitié de saison, ils ont insisté grandement sur le fait que les personnages se retrouvaient, que ça y est, c'était fini, que le groupe était de nouveau constitué, etc., qu'on allait retrouver notre bande à nous, etc. Mais dans les faits, c'est complètement faux. C'est exactement pareil que dans la première moitié de saison. Ils sont complètement toujours séparés. On les voit pas du tout ensemble sur les tournages. Daryl, il est parti à la colline. Carol, elle est toujours Dans son petit. Ouais, elle fait son ermite, quoi. moi, au royaume. Carole, oui, enfin, elle est, Carole, elle est oui, plus au elle est- royaume, elle oui, mais est elle est à dans côté. sa petite maison. Morgan, lui, est vraiment au royaume. Maggie, on l'a vu dans le premier épisode, on l'a plus revu. Sacha, c'est pareil. Là, dans cet épisode, on va suivre Rick et Michonne d'un côté, donc potentiellement Rosita et Tara de l'autre. Carl, on l'a pas vu depuis le début de cette première Bon, moitié. ça, c'est pas très grave. Juste un petit peu. Enid, on l'a vu qu'un tout petit Parce peu. qu'il est aussi. resté derrière avec les autres, en fait, Carl. Et l'œil de Glenn, on ne l'a pas revu non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, ça c'est une vanne, bien évidemment, mais dans la promo, ils nous balancent tous que c'est terminé, on est séparés et tout. Mais en fait, ils nous ont Et on roulé. se retrouve. C'est exactement le même problème que pour la première moitié de saison. Ils sont toujours complètement séparés. Et voilà. Bah oui, mais Donc ils nous ont roulé. C'est pas bien. C'est pas bien de nous rouler. Bah, mais oui et non. C'est le premier épisode Et c'est tout. de relancement, ils étaient tous ensemble et après ils se sont tous donné des missions à droite à gauche. En tout cas, ils se retrouvent Oui, dans non, mais je une suis envie d'accord avec toi. commune. Mais ils sont toujours séparés. Oui, Dans mais les est-ce que faits regarde, maintenant. oui, physiquement. Mais avant, ils étaient aussi séparés. Mais dans le cœur. Exactement. Mais oui, mais on s'en fout de Ils ça. étaient- oui, Nous, mais ce qu'on regarde. veut, c'est qu'ils soient tous ensemble. Mais maintenant, il y a eu des retrouvailles parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Il faut se rebeller. Oui, mais il y Ça en y a est, ils un se peu sont marre retrouvés de tous. ces épisodes qui prennent, et d'ailleurs c'est un des vrais problèmes de The Walking Dead, notamment en termes de temporalité, il y en a marre de ces épisodes qui suivent un ou deux personnages à la fois. Tu préférais à la Game of Thrones un peu, c'est-à-dire qu'on a une petite scénette sur un perso, une petite scénette sur un autre. Alors, bon, tu cites Game of Thrones, pour moi, la référence ultime de la série qui suit plein de personnages dans chaque épisode, mais en leur donnant chacun des chapitres, c'est Oz. Oz le faisait hyper bien, et chaque petit chapitre sur chaque personnage était très intéressant, et tu savais que quand le chapitre se terminait, tu reverrais pas le personnage, ou tu le croiserais rapidement si un des personnages le croisait aussi, mais c'est tout. Et ça, j'aimerais Orange is the New beaucoup. Black le fait bien aussi, je trouve. Mais il ouais. le fait pas sur l'entièreté d'une saison. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je me Oui, il le fait, tu sais, sur quelques épisodes où c'est centré tel perso, on en apprend un peu plus sur son passé. Ah oui, sur alors machin. que Oz, non, c'était vraiment chapitre pour tous Et les sur personnages Walking de la Dead
On parle de Walking Dead. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'à la fin de cet épisode, en fait, parce qu'on a Daryl qui s'est barré à l'épisode 10 du Royaume, vous pensez que, justement, pour revenir un peu sur ton truc de retrouvailles, que la fin c'est Daryl qui arrive à la colline avec Maggie? Et si Beth n'était pas morte? Non, je Non, déconne, on vient parce pas que ça, là-dessus. c'est une théorie qu'on n'arrête pas de nous balancer dans les commentaires. C'est juste insupportable. Et ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, l'actrice Emily Kinney est engagée dans une autre série qui s'appelle Conviction, avec Ellie Atwell. En tout cas, il y a, là on est un peu en train de regarder les titres des épisodes d'après. Donc là, on va avoir l'épisode 12 dont on vient vous parler, de vous parler, qui va s'appeler Say Yes. Mais le titre de l'épisode 13, moi, m'intrigue beaucoup. Bury me here. Enterre-moi ici. C'est sans surprise la mort de Karl. Ouais, je pense aussi. Non, Ah, on de vous tout- a spoil peut-être. Excusez-nous. Non, on déconne, on n'en sait rien. Ça va juste être une des personnes du royaume qui va mourir et qui va pousser le royaume à rentrer en guerre. Qui? Eh bien, ça, on le dira. La Et prévue. imagine- Le petit blondinet. Moi, je mettrais quelques billets sur le petit blondinet. Moi, je pense pas qu'il va vivre le petit blondinet. Le mec que Morgan entraîne. Ouais. Ouais. J'ai une autre Parce que théorie. du coup, ça énerve Morgan, ça énerve Ça énerve Ezekiel Ezekiel. beaucoup. Moi, j'ai une autre théorie. Et puis Negan ne tue jamais ceux qui ont, qui ont foutu la merde. Donc il tuera pas le mec qui se rebelle un peu, mais plutôt un mec plutôt faible. Il y a beaucoup de plutôt dans cette phrase. Qui est le chien de Mickey. Ma théorie, elle tient tout à fait. C'est qu'en fait, donc, il va y avoir un nouvel échange qui va mal se passer entre le royaume et le sanctuaire. Jusque-là, tu lis le pitch d'IMDb. Oui. Mais il va y avoir des morts dans le camp d'Ézéchiel. Ézéchiel, coûte que coûte, malgré Richard, malgré Morgan, va dire non, on ne fait pas face au Savior, c'est juste impossible. Et là, l'erreur monumentale qui va faire tout basculer. Negan tue Shiva. Et là, notre ami Ézéchiel gueule avec des armes en main. Vous avez tué mon tigre, vous avez tué mon tigre. Vous ne passerez Et pas. il tue tout le monde à la John Wick. Parce que, mais je pensais que tu allais comprendre ma référence, mais visiblement non. Oui. Ils ont tué mon tigre. Et donc, Ézéchiel tout seul, armé avec une raquette de tennis Vous avez tué mon chien. et une louche pour faire les crêpes, va aller attaquer le sanctuaire. Et vraiment, ça va être un massacre. Voilà. Et on découvrirait à la fin de l'épisode que Ézéchiel s'appelle en vérité John. Et ça serait Eh bien, mais dans vraiment, les commentaires, si vous pensez que c'est Shiva, eh bien dites-le. Et si vous pensez que c'est Petit Blondinet dont on a complètement oublié le nom, eh bien dites-le. Je serais vraiment curieux de savoir combien. Parce que au final, c'est vrai que Shiva débloque autant. Comment on la l'avait merde appelé, que les autres. Richard? Tu sais, quand on savait plus son nom. Joseph. José José. Et ben, si vous pensez que c'est José le petit blondinet, va voter pour José. Bref, une vidéo beaucoup trop longue pour un sneak peek extraordinairement court. En On tout se cas, retrouve- réponse de tout ça mardi en live Oui. à partir de 21h30. Oui, c'est Tout à vrai. fait. On ne le dit pas suffisamment, mais alors juste un truc. On essaye le plus possible pour Cult & Click d'être le mardi avec un live qui commence à 20h pour on retrace l'actualité cinéma-série, les coups de cœur, etc. Et puis à 21h30 de faire la review de l'épisode de Walking Dead. Maintenant, le truc, c'est que comme vous n'avez pas vu 40 millions d'abonnés sur la chaîne, Cult & Click reste notre divertissement. C'est le truc qu'on fait entre potes parce que c'est un des moyens qu'on a trouvé pour se retrouver tous en un lieu à Paris, etc. et partager notre passion commune du ballon rond. Exactement. Et le truc, c'est que... Et je parle évidemment de la tête de Walking. Et donc, au final... Tape le ballon. Pardon. Et donc, enfin bref, et donc c'est vrai que quand le travail de l'un, le travail de l'autre fait que nous ne pouvons pas malheureusement le faire le mardi, eh bien généralement on va opter plutôt que l'émission saute. En ce moment, vu qu'on est complètement indépendant, on n'est plus lié à une web télé, de le faire peut-être le lundi, peut-être le mardi. Bref, tout ça pour dire. Si vous vous abonnez à la chaîne et que vous activez les notifications, si par le plus grand des hasards, l'un de nous a été dans la capacité de faire le mardi, vous aurez la notification. Si c'est le mardi, eh bien vous aurez la notification. En tout cas, normalement, tous les mardis, 20h, 21h30 l'émission, 21h30 la review de l'épisode de Walking Dead. Voilà, c'était long, mais parce qu'il y a eu pas mal de commentaires sur le fait, mais pourquoi c'est le lundi, mais pourquoi c'est le mercredi, vous devriez vous garder le mardi. On essaye vraiment
Et de le faire le mardi, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais on a d'autres métiers qui nous permettent de continuer cette passion du ballon rond, de la tête du walking. Et voilà, c'était juste à préciser par rapport aux commentaires qu'on a pu voir. Exactement. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, notification, comme a dit Big B, petit pouce vers le haut de couleur bleue. Ce qui aide le plus, C'est le plus la chaîne, c'est le partage. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux la vidéo. Et ça aidera commentaires la chaîne, aussi, c'est important. ça aidera la chaîne à grandir. Les commentaires, c'est là où on découvre quelle est notre communauté. Et c'est toujours fantastique. Bah, du coup, à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo, à mardi pour le live et des bisous. Et des bisous. Ciao. 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 Let's go!